dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rémi dépose une main courante contre Victor, Sacha veut envoyer Ben en pension. Anne-Marie craque quant à elle pour Franck. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 décembre dans Demain nous appartient. Rémi dépose une main courante contre Victor. Victor suit Rémi dans la rue et le coince sous un porche. Alors qu'il insiste pour savoir d'où provient l'argent qu'il a trouvé dans son casier, l'infirmier explique qu'il a vendu sa voiture. Seulement, Victor ne le croit pas et le menace de s'en prendre au Bédillard s'il ne lui rend pas son dossier au plus vite. N'ayant aucune intention de se laisser faire, Rémi arrive au commissariat et dépose une main courante contre Brunet. L'infirmier débarque ensuite chez Victor et l'informe qu'il est allé à la police. Lorsque Lou se joint à eux, Rémi indique que Victor l'a agressé avant de jurer une fois de plus qu'il n'est pas l'auteur de leur agression. Peu après, Lou interroge Victor sur le contenu du dossier mais ce dernier refuse de lui en dire davantage. À l'hôpital, Brunet raconte avec inquiétude à Fleur avoir reçu un message du maître chanteur pour fixer les modalités de l'échange. Même si la mère de Bart le somme de faire ce qu'il faut pour éviter la prison, l'homme d'affaires ne veut pas céder. Non loin de là, Rémi et Soraya font leurs achats de Noël et ne regardent pas à la dépense. Lorsqu'ils rentrent chez eux les bras chargés, ils ne se doutent pas qu'un mystérieux individu les observe depuis sa voiture. Sacha veut envoyer Ben en pension. Ayant atteint un point de non-retour avec son fils, Sacha souhaite l'envoyer en pension. Alors que Clémentine lui conseille d'aller voir un conseiller familial, Sacha estime que Ben a besoin d'un cadre strict et déclare qu'il n'a pas besoin de sa bénédiction pour prendre ce genre de décision. De son côté, Tristan tente de remonter le moral de sa nièce. Comme Solène culpabilise d'être à l'origine des disputes entre son père et son frère, Tristan la rassure et promet de trouver une solution. Pendant ce temps, Clémentine confie à Flore qu'elle se pose des questions sur son couple, d'autant plus qu'elle se trouve en plein cœur de ce drame familial. Bien qu'elle soit convaincue que la situation est temporaire, Flore l'encourage toutefois à prendre ses distances en attendant que Sacha remette de l'ordre dans sa vie. À quelques encablures, Tristan propose à Sacha d'accueillir son neveu chez lui le temps que les tensions s'apaisent. Malheureusement, le coach sportif campe sur ses positions. Dans la soirée, Solène indique à sa famille qu'elle a fermé la cagnotte car elle ne supporte plus leurs disputes incessantes à son sujet. Après leur avoir dit tout ce qu'elle avait sur le cœur, la jeune femme leur fait comprendre qu'elle préfère rester en fauteuil si cela peut éviter à sa famille d'imploser. Anne-Marie craque pour Franck. Anne-Marie et Victoire prennent leur petit déjeuner au Spoon lorsque Franck fait irruption et vient les saluer. Après l'avoir remercié pour son présent, Anne-Marie lui présente Victoire comme sa fille avant que la jeune femme ne précise qu'elle est en réalité sa petite fille. Alors que Franck et Anne-Marie ne cessent de se jeter des regards, Victoire taquine sa grand-mère sur le fait qu'elle n'est pas insensible au charme du frère de Morgane. Cependant, la sexagénaire rappelle que Franck a 20 ans de moins et qu'il n'a rien à faire avec une femme de son âge. Victoire rejoint ensuite Sandrine et se demande s'il se passe quelque chose entre Franck et sa grand-mère. Pour sa part, Sandrine peine à s'imaginer qu'ils puissent former un couple. Anne-Marie rencontre quant à elle Morgane.
Désirant remercier Franck à son tour, elle questionne sa belle-fille sur ses goûts et en profite pour en savoir davantage sur lui. En apprenant qu'il est célibataire, Anne-Marie, dont la curiosité a été satisfaite, sourit d'un air béat avant de partir. Plus tard, Morgane se rend chez son frère et l'interroge sur sa relation avec sa belle-mère. Selon Franck, il l'apprécie beaucoup mais il n'y a néanmoins aucune ambiguïté entre eux. En fin de journée, Anne-Marie contacte Franck et lui propose une promenade au Mall Saint-Louis. Franck décline son invitation mais garantit de la voir à un autre moment. En raccrochant, Franck consulte des documents sur la mort de Philippe Lazari. 나